Bon, et bien bonjour à tous et bienvenue sur ce vlog Doc in the USA. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire un vlog Doc in the USA alors que tu n'habites plus aux USA? Eh bien là, ça va être l'anniversaire des 1 an de retour en France après cette aventure de 2 ans aux États-Unis. Et c'était l'occasion de faire un point avec vous sur 1 an après le retour en France, comment ça se passe. Alors, la dernière fois que j'ai fait un vlog Doc in the USA, je crois que c'était pour discuter un peu des 2 ans de recherche que j'avais fait. Depuis ce vlog, eh bien, une partie des travaux ont été publiés dans une bonne revue, donc ça c'est plutôt cool. C'était l'objectif professionnel de un des objectifs professionnels de ce départ et de ces 2 ans aux États-Unis. Et du coup, l'autre objectif c'était effectivement d'acquérir un certain nombre de skills, de capacités de recherche et d'améliorer l'anglais, ce qui est, à mon avis, chose faite, en tout cas pour la première. Pour la deuxième, l'anglais, quand j'étais là-bas, je pense que j'avais un bon niveau. Maintenant, en parlant un peu moins, je vais tranquillement probablement le perdre un petit peu, mais bon, ma foi, je pense que ça laissera des traces, hein, notamment par exemple le fait de plus jamais regarder des films ou des séries télé autres qu'en VO. Bref, qu'est-ce que ça fait après 2 ans dans un pays étranger de revenir dans son pays et de reprendre sa vie? C'est cool, mais nul. Non, c'est cool, mais il y a plein de sentiments particuliers. Je pense que pour ceux qui vont partir à l'étranger, c'est important de savoir que le retour, c'est aussi déchirant que l'arrivée, que le départ pour l'étranger. En fait, quand vous partez, vous laissez un petit peu toute votre vie ici, vers une aventure un peu inconnue, dans un pays que vous connaissez pas très bien. Et puis, vous vous dites que, voilà, de toute façon, vous allez rentrer, donc c'est pas très grave si ça se passe pas très bien, il y a une date de fin. Et puis quand vous êtes là-bas, en fait, vous vous rendez compte que ça se passe quand même super bien, parce que ce type de séjour, ça se vit un petit peu comme des vacances qui durent 2 ans. Même si j'ai travaillé, même si on a travaillé, notre vie était tellement différente de ce qu'elle était en France que de toute façon on l'a vécu comme une espèce d'enchaînement de vacances. C'est une pause en fait, une pause un peu enchantée dans sa vie où on change complètement son quotidien, on a le droit de se réinventer un petit peu comme on veut, et ça pendant 2 ans. Et donc c'est vrai que au début on a un peu peur de ce qui va arriver, mais une fois qu'on est dedans et qu'on a sa routine, notamment au bout de 6-8 mois, on commence à prendre un peu nos aises. À la fin des 2 ans, on est plutôt à l'aise avec la vie qu'on a menée là-bas. Et donc, la quitter et repartir, ça a été chose difficile quand même. Hein. Sachant qu'en plus, on l'a pas fait en une fois, puisque ma femme et mes enfants sont rentrés avant moi. Et moi, je suis rentré dans un second temps, puisque je devais finir mon contrat là-bas. Mais bon, le rush final a été ce qu'il a été. J'étais quand même bien content de retrouver ma petite famille et de rentrer, mais j'étais quand même assez stressé de prendre mon poste, hein, puisque finalement, personnellement, ça a été aussi une forme de nouvelle aventure en arrivant ici à Strasbourg, où j'étais pas du tout connu, je ne connaissais pas les lieux, et donc j'ai pris mon poste de médecin début novembre. Et je suis tombé sur une équipe, alors bon, c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais bon, j'ai trouvé une équipe qui était quand même extrêmement accueillante, bienveillante, qui n'était pas dysfonctionnelle, dans laquelle je pense que j'arrive à m'épanouir et dans laquelle je m'épanouis pleinement. Donc je les remercie tous par le biais de cette vidéo, de leur accueil chaleureux et d'avoir permis mon intégration assez vite. Et de fait, moi j'étais quand même dans un élan professionnel nouveau, avec plein de perspectives, plein de projets. Donc c'est vrai que j'ai vécu un petit peu ce retour comme, voilà, il y a eu des bons souvenirs, il y a eu quasiment 2 ans de kiff absolu. Il y a eu ces 3 semaines un petit peu difficiles où j'étais tout seul à Cincinnati pour terminer. Et puis après, je reviens, j'ai ma famille, un nouveau travail dans lequel ça se passe super bien. Donc il y a une forme d'euphorie, en tout cas me concernant, mais quand même, je sens que derrière cette euphorie, il y a quand même un énorme sentiment de nostalgie. Il y a quand même un espèce de blues de l'expatrié quand il revient. C'est quelque chose qu'il faut ne pas négliger parce que c'est quelque chose qui vous... qui est quand même assez fort. Hein. Moi, comme je vous dis, ça s'est un peu atténué avec le fait que j'avais une expérience professionnelle ici qui était vraiment hyper cool. Et de fait, je ne l'ai pas trop vécu, mais ma femme l'a beaucoup plus vécu et le vit probablement encore. On a encore des petits coups de nostalgie sur notre vie là-bas. Pourquoi? Parce que quand vous vivez 2 ans hors du temps, dans un pays comme les États-Unis, ça peut que bien se passer. Et j'engage tous les gens qui hésitent, de ne pas hésiter trop longtemps et d'y aller. Hein. Il faut, pour que ça se passe bien, avoir quand même un certain nombre de ressources financières, on va pas se mentir,
l'expatriation aux États-Unis. Si vous êtes tout seul, ça va. Si vous commencez à être 2, voire 4 comme nous, ça commence à avoir un certain prix. Et bon, si vous faites de la recherche comme moi, c'est pas le salaire que vous allez gagner qui va couvrir toutes vos dépenses. Donc il faut prévoir un petit budget perso pour pouvoir voyager, vivre à la cool. Mais si vous avez ce truc financier qui est calé, il n'y a absolument rien qui doit vous empêcher de faire cette expérience-là, qui est juste la meilleure expérience de notre vie pour l'instant. Pour l'instant. Et du coup, ben voilà, après 1 an de retour, bon, il y a pas mal de choses en fait qui se passent, surtout au début quand vous rentrez, parce que en fait, quand vous rentrez, nous on n'était pas rentrés en France pendant 2 ans. En fait, on redécouvre son pays. On redécouvre son pays avec un œil un peu, comment dire, candide de touriste américain, par exemple. Ça fait 2 ans que vous êtes dans une culture où ça parle anglais autour de vous, où il y a tout est en anglais. La bouffe, c'est la bouffe américaine. Les voitures, c'est les voitures américaines, les restaurants, ça ressemble aux USA, quoi. Ça fait 2 ans que vous êtes là-dedans et vous arrivez, on atterrit à Charles de Gaulle et là, l'avion s'ouvre et les gens parlent français et ça râle et voilà, machin. Et on retrouve cette ambiance un peu française. Et je dois dire qu'on redécouvre, moi je me souviens, et encore, et ça me le fait encore aujourd'hui, c'est ça qui est assez fou, c'est que je retombe amoureux de mon pays, de ses paysages, de sa culture, de sa façon de vivre. Alors bien sûr, après 1 an, on est à nouveau rebasculé dans une forme de routine, mais au début, je me souviens redécouvrir cette architecture ancienne, qu'il n'y a pas aux États-Unis, puisque c'est un pays beaucoup plus récent. Ces vieux bâtiments, ces vieilles églises, ces petits centres-villes, ces rues pavées, ces plus petites voitures, les villes écrites sur les panneaux, enfin... C'est des choses toutes bêtes, ça vous paraît complètement idiot, mais il y a un petit côté ah, c'est la France. Ah, la France. C'est là d'où je viens, on n'y peut rien, on y est attaché. Ça fait quelque chose quand on rentre. Et je pense que la plus grosse satisfaction quand vous revenez de 2 ans aux États-Unis, ou 2 ans même à l'étranger, c'est de retrouver la gastronomie française, hein, qui nous a manqué quand même. Il y a beaucoup de choses qui nous ont pas manqué, mais alors ça... Qu'est-ce que ça nous a manqué? Aux États-Unis, il y a quand même une certaine forme de monotonie dans la restauration. Il y a un certain nombre de saveurs, mais on mange à peu près toujours la même chose. On est content de manger des barbecue ribs, on est content de manger du pulled pork, on est content de manger des burgers, des César salades, des nachos, des machins, des brownies, En fait, on est content de manger tout ça parce qu'on y va un petit peu pour ça, mais au bout de 2 ans, on est content aussi, quand on va dans un restaurant, d'avoir une carte un petit peu plus personnalisée. Et donc, qu'est-ce que c'était cool de rentrer et d'aller manger dans les petits restos et de trouver les saveurs, des plats en sauce, un petit verre de vin rouge français, un petit dessert, machin. C'est des choses simples, hein. Peut-être qu'aujourd'hui ça vous effleure pas, mais longtemps quand on est revenu, on avait plaisir d'aller manger dans des restos, en fait, chose qu'on faisait pas trop avant quand on était en France. Mais là, on avait plaisir à aller dans les restos et à redécouvrir un peu la gastronomie française et se dire ouais, c'est quand même cool. On a un pays, on mange bien quand même. Sur le plan professionnel, comme je vous disais, en tout cas me concernant, moi, ça a été une renaissance de retrouver un environnement professionnel dans lequel on peut s'épanouir, dans lequel les gens ont confiance en vous, vous laissent de l'espace, vous donnent envie de vous surpasser, de réaliser plein de projets. Donc ça, c'était plutôt cool. Sur le plan de la recherche, ça se met tranquillement en place, mais on va dire que effectivement, là où j'étais, c'était quand même beaucoup plus simple. Il y avait beaucoup plus d'argent. Et donc, effectivement, ici, après 1 an, j'ai encore pas repris une activité, ou en tout cas pas relancé pleinement une activité de recherche comme je l'avais là-bas. Ça va venir, ça va prendre du temps, il y a pas mal de galères, notamment il n'y a pas d'équivalence entre les formations américaines et les formations françaises, ce qui fait que tout ce que j'ai fait là-bas n'a pas de valeur, donc il faut que je le refasse. C'est un peu pénible au demeurant. Mais à part ça, voilà, on y arrivera, on y arrivera. Que vous dire de plus après 1 an? Si j'avais un conseil à donner, encore une fois, c'est si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Franchement, vous le regretterez pas. Vous le regretterez pas. Je connais pas une personne qui l'a regretté. Peut-être qu'il y en a, hein, je dis pas, hein, c'est pas du 100%, mais vous regretterez pas votre expérience à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Enfin voilà, partez de chez vous, vivez
vivez dans une autre culture, vivez avec d'autres gens, avec des gens qui partagent pas votre langue, qui partagent pas vos racines, parce que ça permet aussi quand on revient, de relativiser certains problèmes, ou en tout cas d'essayer de les voir avec un prisme un peu différent. Les États-Unis, c'est un pays plein de contrastes, et notamment dans la santé, il y a effectivement plein de choses qui sont pas justes. C'est un pays où il n'y a pas vraiment de justice sociale, mais dans l'organisation de la santé, il y a des choses à prendre. Tout n'est pas acheté. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises avec plein de gens, mais tout n'est pas acheté. Dans la société aussi, le côté très positif des Américains, le côté de voir toujours le positif dans une situation et pas d'abord voir les problèmes, c'est quelque chose qui est quand même assez agréable quand on vit là-bas et qui est assez désagréable quand on vient ici et que quand vous exposez un certain nombre de projets, on vous sort essentiellement les problèmes qu'ils vont poser. Et effectivement, au quotidien, vous avez l'impression qu'il y a ce poids d'une société qui cherche vraiment à voir les problèmes et pas trop les solutions. C'est pas trop comme ça aux États-Unis. Il y a un petit côté hypocrite qui va avec, on va pas se mentir. Mais on va dire que pour y vivre, on a ce côté un peu... aux États-Unis, on a vraiment l'impression que rien n'est impossible. Encore, hein, je vous dis, quand on est du bon côté du dollar, hein, on va dire ça très très simplement. Et quand on est du bon côté du dollar, on a vraiment l'impression que voilà, rien n'est impossible, que si on veut faire quelque chose, on le fait. Et du coup, c'était vraiment une expérience super. Dernier mot, pour dire que j'ai ramené ma Ford Mustang 1966. J'ai laissé le 8 septembre 2022 et j'ai pu rouler avec une carte grise définitive à peu près le 8 septembre 2023. Donc ça a été très long, ça a été assez galère parce que il n'y a pas d'équivalence de contrôle technique aux États-Unis, donc il a fallu repasser un certain nombre de choses, la mettre aux normes, faire les papiers, il y a eu la galère du transport. Bon. Si d'aventure vous avez envie de ramener une voiture des États-Unis, faites bien attention. Passer par un pro, je pense, c'est plus simple. Moi, je suis pas passé par un pro. Voilà, avec le recul, je ferais peut-être différemment. Mais je suis très content, elle est là, elle est toujours aussi cool. Donc c'est parfait. Dernier point, la famille, les enfants, après 2 ans aux États-Unis, étaient tristes de partir. Maintenant, ils ont leur routine et je pense qu'ils sont heureux d'être ici. On essaye de garder le côté un peu bilingue qu'ils ont acquis là-bas. Bien sûr, on aurait bien aimé les mettre dans une école bilingue, mais c'est compliqué, loin de chez nous. C'était pas pratique, mais on continue de leur lire des histoires en anglais, ils regardent leurs séries, les films en VO la plupart du temps, et ils aiment bien ça, ils comprennent très bien, ils parlent plus du tout anglais entre eux, hein, ils sont en France maintenant, donc ils parlent français, mais ça leur arrive de temps en temps quand même de continuer à parler anglais. Les enfants, ça a été une expérience, je pense, formidable pour eux. Je sais pas ce qu'ils en garderont au long cours, mais bon, peu importe, on va dire que l'essentiel était qu'ils puissent vivre ça, et je pense qu'ils en garderont, je pense, que des bons souvenirs. Et puis, ma femme, super expérience aussi, plus difficile pour elle, puisque pas la même ambiance professionnelle au retour, et du coup, elle a plus vécu ce syndrome de l'expatrié avec cette nostalgie qui mêle à la fois tristesse et pointe de dépression, mais dépression dans le sens où voilà, on regrette un petit peu cette vie pleine d'insouciance, comme on regrette un peu quand c'est la fin des vacances, quoi. Mais là, c'est un petit peu plus lourd, donc si jamais vous partez, quand vous allez revenir, dites-vous que ça vous arrivera, quoi qu'il arrive, à un certain degré, à un certain niveau. Et donc, il faut s'en prémunir, il faut faire des choses, il faut avoir des projets, des nouveaux projets. Donc nous, il y a eu effectivement l'achat de notre résidence principale qui nous occupe bien. Voilà, il faut se mettre des choses en tête pour essayer de se sortir de ça et garder que le positif et y retourner. Hein. On a envie d'y retourner, on a envie de revoir, de revivre un peu ça. Et voilà, hein. Donc maintenant, moi, je suis devenu un grand fan des Bengals de Cincinnati en NFL, qui était vraiment très très réfractaire à ce sport. Maintenant, je trouve ça plutôt cool à regarder et à suivre. Donc voilà, on peut changer. Les voyages forment la jeunesse, les voyages nous ouvrent l'esprit. Donc, si vous avez l'occasion, faites-le. Et voilà, je pense que ce petit vlog Doc in the USA va se terminer officiellement avec celui-ci, qui est le vlog de retour. Voilà, j'espère que pour tous ceux qui ont suivi ce vlog, vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt, comme nous on a eu beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir à le filmer et à raconter un peu cette expérience. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que vous voulez qu'on aborde, éventuellement, écrivez-le en commentaire. Et voilà. Maintenant c'est Doc in the Alsace, et la prochaine étape, on l'espère, ce sera prof in Alsace, on verra. À suivre. Ciao.